Traditionnelle conférence de presse de la DIRPA, 3 points à l'ordre du jour, le processus de retrait de la MINUSMA, les actions des FAMA sur le terrain, sans oublier le recrutement massif au sein de l'armée. Plus de détails avec Moussa Papaïdara. Face aux soldats de l'information, le directeur de la DIRPA a fait le point du retrait progressif de la MINUSMA au Mali. Un retrait qui est en sa deuxième phase avant le 15 décembre et déjà la force onusienne a rétrocédé plusieurs localités aux forces armées maliennes. La deuxième phase a commencé le 1er septembre pour finir le 31 octobre. Pour le moment, les transferts ont concerné Douanza le 21 octobre 2023, Tessalit le 21 octobre également, Aguelok et Kidal n'ont pas été transférés effectivement aux forces armées maliennes. À la date d'aujourd'hui, il reste les transferts des camps d'Ansongo, Mopti, Gao et enfin Bamako. Tout le processus en ce qui concerne les transferts des camps doit être bouclé d'ici le 15 décembre 2023. Dans la dynamique de mieux rassurer la population, les FAMA ont aussi multiplié les actions civilo-militaires, surtout en cette période de campagne agricole. Selon le directeur, rien ne doit empêcher un paysan à faire sa récolte. Dans la localité de Djala Sabou, nombreux étaient les paysans qui étaient dans l'expectative et avaient perdu tout espoir de récolter leurs champs et de pouvoir bénéficier du fruit de leur labeur. Toutes les dispositions ont été prises pour que les paysans puissent procéder en toute quiétude à la récolte de leur production. Actualité oblige, le recrutement massif dans l'armée s'est invité dans les débats. Les opérations de dépôt des dossiers se poursuivent normalement. Au regard de cet engouement, il était nécessaire qu'on puisse aussi regarder du côté de ces jeunes qui, dans un élan de solidarité, dans un élan de communion avec son armée, alors ont bien voulu vraiment se faire incorporer pour vraiment lutter contre ce terrorisme, pour vraiment défendre la nation. Ainsi, pour lutter contre la guerre informationnelle, la DIRPA renforce l'authenticité de ses documents par un QR code qui sera désormais sur tous ses communiqués.